Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent premier week-end 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est le corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous libérer d'énergie, de pensées aussi qui ne vous correspondent plus, qui vous oppressent au contraire, qui vous font ressentir encore de la mélancolie, de la tristesse, du chagrin, de la peine. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de couper des liens avec une situation, avec des personnes aussi qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à vos énergies, mais qui vous tirent vers le bas, qui ne vous aident pas à avancer, qui ne vous poussent pas vers l'avant en tout cas. Donc ici, si vous êtes dans ce genre d'énergie, n'hésitez pas à utiliser la méthode des petits bonhommes d'allumettes pour couper les liens toxiques que vous pouvez entretenir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes également. Donc regardez sur YouTube, vous trouverez le tuto pour vous aider justement en pratiquant cette méthode. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous libérer de sentiments, d'émotions qui ne vous aident pas à avancer et au contraire qui vous oppressent. Hein. On vous dit qu'il est temps maintenant de déposer un fardeau qui vous empêche d'avancer également. Donc oui, libérez-vous, coupez des liens, coupez ce que vous avez à couper, des liens toxiques, des liens qui ne correspondent plus à vos énergies pour pouvoir avancer et vraiment vous recentrer sur ce qui compte pour vous et sur ce qui va vous permettre de retrouver de la joie, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur et de retrouver de l'enthousiasme en tout cas. Ici, on vous parle vraiment de... Bah oui, on est en raccord. Hein. Ici, on parle de chagrin et de peine. Donc ici, alors peut-être qu'il y a une situation, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être qu'il y a eu une séparation amoureuse que vous vivez comme un deuil également. Donc ici, vous avez du mal à remonter la pente, vous avez du mal à retrouver l'équilibre dans votre vie. Donc ici, si vous voyez que vous avez du mal à avancer malgré l'aide de vos amis ou le soutien de votre famille, si vous voyez que vous avez du mal à avancer, allez voir un thérapeute, hein, allez voir quelqu'un, faites-vous aider, ne restez pas comme ça. Le fait de rien que de parler, des fois, ça va vous permettre, vous, de dénouer peut-être certaines choses qui sont dans votre tête, ça va peut-être dénouer un certain conflit mental également qui peut exister. Donc ici, oui, ça va vous permettre de mettre les choses à plat, de manière plus claire. Et un thérapeute, c'est quelqu'un qui est étranger, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la situation et à qui vous allez pouvoir vous exposer les faits sans que cette personne ait déjà un a priori ou ait déjà un jugement ou une critique à émettre. Donc ici, on se sent souvent plus à l'aise avec un étranger pour se confier qu'avec des personnes que l'on aime et des personnes de notre entourage. Donc ici, oui, il y a une peine, il y a un deuil, il y a quelque chose comme ça dont vous n'arrivez pas à vous défaire, dont vous n'arrivez pas à couper les liens, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à avancer suffisamment pour vous défaire de cette peine. Alors la peine, on l'a toujours, hein, mais elle s'atténue avec le temps, et là vous n'arrivez pas, vous, à faire en sorte qu'elle s'atténue en tout cas. Et on vous parle de conflit mental. Bah oui, il y a un conflit mental. Alors peut-être que vous vous dites que si vous n'éprouvez plus de peine, ou ça veut dire que vous allez oublier la personne. Non, on n'oublie jamais, hein. On n'oublie jamais si c'est un deuil ou même une séparation. On se souvient tout au long de notre vie par rapport à cette relation, par rapport à cette séparation, quelle qu'elle était. Donc ici, il y a un conflit mental. Peut-être qu'ici, vous hésitez à vous défaire justement de ce chagrin, de cette peine, parce que vous avez l'impression que, eh bien... vous avez l'impression que vous allez oublier la personne, surtout si c'est un deuil. Maintenant, ici, par rapport au chagrin, à la peine, par rapport à une séparation, si c'est par rapport à une séparation sentimentale, par exemple, eh bien, il y a un conflit mental parce que ici, vous échafaudez quand même, vous continuez quand même à échafauder des scénarios. Et si j'avais dit ça, et si j'avais fait ci, et si j'avais pu agir comme ça? Non, arrêtez. Ce qui est fait, et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Dites-vous bien que si cette personne est sortie de votre vie, c'est qu'il y a une bonne raison quelque part. Il faut vraiment que vous preniez conscience que...
votre relation est terminée, ou peut-être que c'est par rapport aussi à un travail, hein. En tout cas, si ce travail est sorti de votre vie, ou si cette personne est sortie de votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Vous n'en êtes qu'à une étape, vous avez terminé une étape, et il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Donc ici, arrêtez d'alimenter votre peine et votre chagrin, il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Mais tant que vous serez dans cette peine, et si vous n'arrivez pas à recouper avec cette peine, tant que vous alimenterez aussi cette peine avec votre conflit, avec ce conflit mental, vous n'arriverez pas à regarder vers l'horizon, à regarder vers le futur, à regarder vers l'avant en tout cas. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Ici, on vous parle de retour. Bah oui, il y a peut-être une situation qui va revenir vers vous, ou quelqu'un qui est un ex-partenaire qui va revenir à vous. Ça peut alimenter également certains... Ça peut réalimenter le chagrin et la peine. Donc ici, oui, attention à ce qui peut revenir ici comme un effet boomerang. Peut-être qu'ici, c'est une situation que vous tournez en boucle sur une situation parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution, ou peut-être parce que vous n'avez... Peut-être on vous resserre peut-être encore la même situation parce que vous n'avez pas encore eu les compréhensions nécessaires, peut-être que vous n'avez pas encore eu l'apprentissage nécessaire. Donc vous voyez quand ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, il serait peut-être temps de vous poser les bonnes questions et de prendre du recul par rapport à ça pour pouvoir dire mais pourquoi à chaque fois ça revient. Et vous allez trouver, et lorsque vous trouverez la réponse, quand vous aurez compris pourquoi ça revient vers vous, et bien c'est parce que c'est là qu'à ce moment-là, les choses vont s'arrêter, que vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose. En tout cas, ici, il y a vraiment une situation où quelqu'un, il y a vraiment un retour, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous dit que vous allez triompher par rapport à ça. Donc, ici, ça veut dire que oui, il y a peut-être peut-être que vous allez être testé par l'univers. L'univers va resservir une situation. Peut-être qu'elle va vous faire revenir une personne dans votre vie pour vous tester, pour voir où vous en êtes, si vous avez compris les leçons, si vous êtes prêt et prête à avancer vers autre chose. En tout cas, il peut y avoir ce genre d'énergie ou ce genre de situation qui va arriver dans votre vie. En tout cas, on vous dit qu'avec le chariot, bah vous allez triompher en fait, hein. Ici, vous allez comprendre ici que cette situation n'a rien de bon pour vous et que vous allez comprendre, vous allez vous dire mais moi je pensais avoir réglé le problème. Alors peut-être qu'ici vous allez définitivement régler le problème, ça c'est sûr, parce que ici vous triomphez, hein. Ici c'est le chariot, vous allez passer à l'action, pour justement que cette situation ne revienne plus, qu'on ne vous resserve plus le même plat en tout cas, ou en tout cas qu'on ne vous ramène plus la même personne. Ici vous avez envie de changer d'énergie et vous allez le comprendre ici. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en votre force, vous allez être persévérant et persévérante justement pour sortir de cette situation, pour sortir de cette personne de votre vie également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici on passe à l'action. Et on est pressé d'y aller, hein, parce qu'on sait que parce qu'on sait qu'on est vraiment sur le bon chemin et on sait qu'on est vraiment en accord avec soi. Donc oui, vous passez à l'action, mais pour triompher. Donc on vous annonce un succès ici, hein. Donc ici, oui, vous allez pouvoir couper ce qu'il y a à couper, vous allez pouvoir laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser derrière vous, et ça sera un joli succès pour vous. Donc ici, par rapport à la peine et au chagrin, bah oui, peut-être qu'il y a une situation qui revient, peut-être une personne qui revient, ça va alimenter votre chagrin. Peut-être qu'ici, vous avez avancé par rapport à une séparation, vous aviez avancé peut-être aussi par rapport à une déception au niveau professionnel, peut-être qu'on vous a refusé une promotion, ou on vous a peut-être refusé une augmentation aussi, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, ah bah tu sais quoi, moi j'ai eu la promotion, peut-être que cette personne va vous dire qu'elle a eu la promotion que vous visiez, ou peut-être que cette personne a eu l'augmentation que vous espériez obtenir, donc ça va alimenter votre chagrin, et... donc, on vous dit que maintenant, il est temps de sortir de ça. Et oui, il y a quelque chose qui revient. C'est l'histoire du serpent qui se mord à la queue, hein, regardez. Donc, il est temps maintenant de changer d'énergie. Il est temps de couper avec ça et de vous poser les bonnes questions et de voir ce que vous pouvez mettre en œuvre, quelles actions vous pouvez mettre en œuvre, justement, pour... arrêter cette situation, pour arrêter d'alimenter aussi cette peine ou alimenter cette nostalgie que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Ici, on vous dit que vous allez triompher. Alors de toute façon, ici, hein, malgré ce qui se passe, malgré les conflits mentaux que vous allez avoir, on vous dit que vous allez triompher ici. Donc il y a un joli triomphe qui vient vers vous avec le chariot. Vous allez passer à l'action justement pour tordre le cou à votre conflit mental, pour vous mettre d'accord une bonne fois pour toutes avec vous, pour apporter les guérisons nécessaires que vous devez apporter. En tout cas, pour faire les démarches nécessaires pour avoir ces guérisons, pour avoir peut-être des compréhensions, peut-être par rapport à une situation qui revient également. En tout cas, vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez résoudre votre conflit mental parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez mettre des actions justement pour dépasser tout ça, pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer vers des choses qui vous correspondent, des choses qui vont vous permettre de retrouver la lumière en fait, hein. Regardez, vous allez être conquérant et conquérante. Vous allez vouloir conquérir de nouveau votre vie et vous allez vouloir
retrouver cet optimisme et cette joie de vivre qui est si caractéristique des Gémeaux en tout cas. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description ci-dessous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Gémeaux une très belle semaine. Et je pense que oui, elle sera très belle. En tout cas, elle va bien finir parce que vous allez comprendre que maintenant, il y a des choses qui doivent se terminer dans votre vie. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, que vous dit-on? Quel est votre message? C'est sans vaciller. C'est la clé. Donc on vous dit sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc ici on dit que vous allez trouver la solution. Vous avez la clé en vous. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner la clé. Mais en tout cas ici on vous dit que vous allez la trouver. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clé. Soit la clé qui va ouvrir la porte de nouvelles opportunités, soit la clé qui va vous apporter de nouvelles solutions. Donc croyez en vous, croyez en cette clé aussi, croyez en cette solution et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Donc ici, il y a vraiment à avoir de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Et vous avez, n'oubliez pas que vous avez la clé là en vous. Vous avez la solution en vous. En plupart du temps, c'est vrai qu'on a déjà les solutions. Ou des fois, on a besoin d'une personne justement à côté qui va nous parler et qui va nous faire comprendre que justement, ah bah oui, t'as raison de dire ça. Et des fois, on se dit, ah oui, je connaissais la réponse ou je savais qu'il fallait faire ça. Donc ici, oui, des fois, on a besoin d'un regard extérieur ou d'une personne qui va dire un mot ou une parole qui va nous donner justement, qui va nous mettre sur le chemin de la solution, qui va nous donner la clé aussi et nous faire comprendre que finalement, on l'avait en nous. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de frère. Alors ici, c'est soit un partenaire, soit un ami ou une amie, soit quelqu'un que vous considérez comme un frère ou comme une sœur. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être aussi un partenaire également, ou ça peut être votre âme sœur aussi. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est proche de vous, donc de vos relations avec une personne ici. Et on vous dit quoi? On parle de partenariat et d'alliance. Donc ici, peut-être que vous allez faire un partenariat. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. C'est peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à un projet personnel. Peut-être que aussi, vous allez vouloir peut-être monter une affaire ensemble. Peut-être que c'est par rapport à un projet personnel également. Peut-être que c'est par... Alors, vous voyez comment ça peut... C'est peut-être par rapport à un voyage, un déplacement que vous voulez faire. En tout cas, il y a un partenariat et une alliance qui va se faire ici. On parle aussi... peut-être que vous allez vouloir monter une association également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, on se serre la main. On se serre... on est... solidaire. Ici, il y a une solidarité qui se met en place également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, attendez. Donc, ici, on peut parler aussi d'aide. Une personne qui va être solidaire avec vous, qui va vous apporter son aide, qui va vous tendre la main également. En tout cas, c'est une personne qui va vous aider peut-être à guérir certaines choses, à retrouver la paix en vous, à reprendre confiance en vous, en la vie et en l'amitié également. Donc ici, il y a vraiment cette personne qui est proche de vous. En tout cas, c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie également. En tout cas, elle va vous apporter énormément. Elle va vous permettre vraiment de vous reconnecter. Elle va vous permettre de reprendre confiance aussi en l'amitié et en l'amour également. En tout cas, c'est cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une âme sœur, hein, que ce soit un partenaire, enfin quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien. Peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre vie. En tout cas, c'est une âme sœur, que ce soit votre frère, votre sœur, que ce soit quelqu'un que vous considériez comme votre frère, votre sœur, ou quelqu'un dont vous êtes très proche, ou peut-être votre partenaire sentimental aussi. C'est quelqu'un qui est présent pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui aura vraiment, qui a cette présence-là, qui n'hésitera pas à vous tendre la main si vous avez besoin. Donc, qui va vous permettre aussi de vous reconnecter à l'amour ici, qui va vous aider à réparer ce qui a à réparer également. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vraiment être votre associé. Vous allez vous associer avec quelqu'un, vous allez mettre en place un projet, ou peut-être que c'est un projet de voyage, hein, par exemple, ça peut être ça, ou un projet peut-être de permaculture, je ne sais pas, vous voyez quand ça peut, je sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est ce qu'on m'a dit, permaculture. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler ici. Mais oui, il y a un partenariat, il y a des projets en commun qui vont être faits. Il y a en tout cas un partenariat, on va vouloir s'épauler, on va vouloir s'entraider également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pardon. Donc, il y a quelque chose à pardonner ici. Ou c'est vous qui devez vous pardonner par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes mis dans une situation et vous dites que vous avez toujours tendance à vous mettre dans de drôles de situations. Donc là, il est temps de vous pardonner par rapport à une situation, peut-être par rapport à une déception, par rapport à une nostalgie aussi. Peut-être que c'est pas à vous que vous avez à pardonner, vous devez pardonner à une situation. Peut-être que vous devez pardonner à une autre personne également. Donc, il est temps de pardonner. Alors, n'oubliez pas, comme je dis toujours, que pardonner ne veut pas dire
oublier. Le pardon, n'oubliez pas que c'est un cadeau que vous vous faites à vous en premier. Hein. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre. Le pardon, quand on est prêt à pardonner, ça veut dire qu'on est prêt à tourner une page, c'est qu'on est prêt à passer à autre chose et qu'on est prêt à se tourner vers son avenir et à construire quelque chose qui compte pour soi. Donc vraiment, ne perdez pas ça de vue. Il est temps maintenant de pardonner pour passer à autre chose, ami Balance. D'accord ? Et ici, on dit oui, le pardon va vous aider à avancer, ça va vous aider à reprendre confiance, ça va vous aider à aller vers l'avant, oui, parce que vous serez fait un cadeau. Alors, ça peut être le pardon à quelqu'un par rapport à une relation sentimentale ou autre. En tout cas, ici, regardez, hein, il y a deux bleus différents. Donc ici, peut-être que vous allez reprendre la communication, votre communication va être beaucoup plus fluide également. En tout cas, ici, on a de la sérénité. Regardez, il n'y a pas un nuage. Donc, on est serein, on se laisse aller à son rythme, on suit le soleil, on se dirige vers le soleil, on se dirige vers le bonheur, on se dirige vers la chaleur, on se dirige vers l'enthousiasme, on se dirige vers l'épanouissement et on y va tranquillement, hein, en faisant confiance en la vie, en se faisant confiance. Regardez, la mer, elle est calme. Il y a l'oiseau aussi qui est là, qui vous guide aussi, qui vous protège. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc ici, oui, le pardon va vous permettre, oui, le pardon, c'est peut-être ça la clé. Hein. C'est peut-être ça la clé qui va vous permettre de trouver peut-être une solution. C'est peut-être la solution qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. En tout cas, ça va vous aider à ouvrir de nouvelles portes, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et avec le chiffre 8, ça me fait penser, ça va vous ouvrir à une infinie de possibilités et ça va vous ouvrir à l'abondance également. Donc ici, à l'abondance de rencontres, à l'abondance de possibilités, à l'abondance de sentiments aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas si oui, il y a un mouvement positif qui vient vers vous, ami Balance. Donc pardonnez. Pardonnez, vous voyez, il n'y a que des bonnes choses qui viendront, il n'y aura que des belles choses positives pour vous. Donc ici, peut-être que le pardon, c'est peut-être par rapport à la personne qui vous est le plus proche, c'est la personne quand vous considérez comme un frère ou comme une sœur, ou c'est peut-être votre partenaire aussi, peut-être que vous avez un pardon à faire à un partenaire, ou en tout cas c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ce qui dit pardonner ne veut pas dire oublier, mais en tout cas ça veut dire que vous êtes prêt à passer à autre chose. En tout cas, regardez comment ça peut résonner en vous, mais oui, il est temps de pardonner à cette personne, on est peut-être à une situation aussi, peut-être à une situation que cette personne a mis, alors peut-être qu'elle a été, c'est une situation qui est arrivée bien malgré elle, hein, elle n'a pas fait exprès non plus. Donc oui, il est temps quand même de pardonner aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et le pardon est souvent, c'est ce qu'on dit, le pardon est salvateur. Oui, parce que ça évite de ruminer, ça évite d'alimenter une colère, ça évite d'alimenter des rancœurs aussi. Donc le pardon sert à ça, sert à nettoyer aussi les énergies et à repartir sur de nouvelles bases également. Donc ici on dit qu'il va y avoir un partenariat et des alliances et ça va être vraiment, ça va vous permettre d'avancer. Donc oui, alors s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, ça peut être un partenaire, alors ça peut être un partenariat amoureux aussi, hein, qui va être vraiment très positif pour vous. Donc ça peut parler d'une rencontre sentimentale, ça peut être aussi une nouvelle rencontre amicale. En tout cas, il y a quelque chose dans votre sphère sociale par rapport au travail aussi. En tout cas, ici, il va y avoir une belle association, une proposition, peut-être une belle amitié aussi qui va être naissante et qui va vous apporter vraiment beaucoup, qui va vraiment vous combler au niveau émotionnel. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir bien. Si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est une personne que vous considérerez comme quelqu'un de votre famille. Ce sera quelqu'un qui sera très important. Ça peut être aussi un partenariat amoureux également. Et ça va vraiment, bah oui, vous êtes serein et vous serez serein et sereine. Cette relation sera fluide en fait. Hein, ça coulera comme de l'eau de source comme on dit. Et vous suivrez, là vous suivez le mouvement. Hein. Donc ici vous suivez le mouvement, vous vous dirigez vers la joie, vers le bonheur, vers la confiance en vous, vers l'estime de vous, vers vraiment quelque chose qui vous correspond et quelque chose qui vous met en joie, en fait. Donc ici, oui, le partenariat sera beau pour vous. Vous voyez, quand ça peut vous parler à mes balances, mais c'est des super énergies ici. Hein. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie, et vraiment, il y a quelque chose de beau qui se dessine. C'est quelqu'un qui sera solidaire à vous, ou peut-être qui va vous proposer quelque chose, et quelque chose qui va vous épanouir, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, c'est ce qu'on vous disait ici. Donc vous voyez quand ça peut résonner par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? C'est la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Donc oui, c'est vrai que les barrières, souvent, on se met nous-mêmes nos propres barrières. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Donc, voyez qu'est-ce que vous vous imposez comme limite. Donc, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc oui, ici, il est temps de faire tomber les barrières, il est temps de faire tomber les limites. Vous avez énormément de capacités, vous pouvez aller bien plus loin que vous ne le pensez. Ici, ce qu'on va vous dire, c'est que reconnectez-vous avec votre propre magie, en fait, amis Verseau. Il est temps maintenant de prendre conscience de qui vous êtes, de tout ce que vous avez comme possibilité, de vos talents aussi, pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce que c'est vos peurs? Est-ce qu'elles sont justifiées? Posez-vous ces questions. La peur n'évite pas le danger. Hein. Elle n'est juste qu'un frein qui vous empêche d'avancer vers votre propre destinée. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est vrai que... et puis, d'accord, avoir peur, c'est légitime, mais... des fois, il faut savoir dépasser ses peurs pour éviter de se poser la question « et si j'avais fait ça ?» Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des remords que des regrets? Vous voyez, il faut se poser la question. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc là, on vous dit, faites tomber vos limites, faites tomber vos peurs, faites tomber vos barrières. Il est temps maintenant pour vous d'avancer et vous allez pouvoir aller plus loin que vous ne le pensez à partir du moment où vous allez vous faire confiance et à partir du moment où vous allez vraiment vouloir avancer vers vos objectifs. Ici, on vous parle de sacrifice, et ben voilà, hein. Peut-être qu'ici vous êtes en train de vous sacrifier, peut-être que vous vous êtes mis en retrait par rapport peut-être au niveau professionnel ici, peut-être que vous êtes mis en retrait par rapport, parce que vous avez peur, peut-être que par rapport aussi à des aspirations, peut-être par rapport à des envies, peut-être par rapport à un projet personnel que vous avez envie, peut-être par rapport à un rêve. Ici vous êtes mis en retrait ici, hein. Vous êtes dans le sacrifice, en fait vous êtes en train de vous sacrifier, mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes en train de vous sacrifier en fait? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux repousser votre peur, dépasser vos limites et justement pour aller vers vos projets, vers ce qui vous fait vibrer en fait, vers ce qui vous permettrait de vous épanouir aussi. Donc arrêtez dans le sacrifice et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui déclenche cette peur? Est-ce que c'est une peur irraisonnée? Est-ce que c'est une peur justifiée ou pas? Donc ici, oui, vous êtes dans un sacrifice, mais c'est un sacrifice que vous vous imposez aussi, hein, pour certains et certains d'entre vous. Après, c'est peut-être, de toute façon, oui, c'est un sacrifice que vous imposez, quelle que soit la situation. C'est à vous de dire non, stop, je ne veux plus être dans ce sacrifice, je ne veux plus être dans cette peur par rapport à mes projets, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je ne veux plus être en sacrifice par rapport à cette relation sentimentale aussi qui n'avance peut-être pas comme je voudrais. Maintenant, alors peut-être qu'ici peut-être que vous vous mettez en retrait, peut-être que vous ressentez pas ça comme un sacrifice parce que vous vous dites que de toute façon à un moment donné ou à un autre, les choses vont bouger. Alors attention, hein, ça dépend de quel côté vous êtes. Si c'est par rapport à une relation sentimentale, qui c'est qui va bouger, vous ou l'autre? Est-ce que si vous attendez que l'autre bouge, ça dépend de sa capacité à bouger et sa capacité à avancer aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez devoir mettre un élément déclencheur pour que justement l'autre vous montre exactement de quoi il est capable. Donc arrêtez d'être dans le sacrifice et maintenant passez à l'action. Passez à l'action pour vous. Justement, il est temps de voir où cela peut vous mener par rapport à vos projets. Ici, on parle de oui. Alors là, le sacrifice avec la carte des émotions ici. Donc ici, oui, vous vous sentez peut-être... et vous avez l'impression de vous sacrifier émotionnellement. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne prend pas en considération vos ressentis également. Alors, est-ce que c'est justifié ces ressentis ou pas? Est-ce que c'est parce que... oui, c'est justifié dans le sens où est-ce que c'est vous qui n'exprimez pas non plus vos ressentis? Est-ce qu'il serait peut-être temps que vous disiez à l'autre ce que vous ressentez vraiment et que vous ayez une explication par rapport à ça? En tout cas, on vous dit que, quelle que soit cette peine... par rapport à ce sacrifice a provoqué une peine, ou c'est cette peine qui a provoqué un sacrifice, on vous dit que de toute façon, vous allez grandir, vous êtes en train d'expérimenter des choses, vous êtes en train d'apprendre par rapport à ça, et on vous dit maintenant qu'il est temps de sortir de ce sacrifice, il est temps maintenant de penser vos plaies, il est temps d'aller de l'avant. Sortez du sacrifice en disant ce que vous avez à dire, alors que ce soit au niveau professionnel, hein, peut-être que ici vous étiez mis en retrait au niveau professionnel parce que par rapport à un projet, vous vous disiez que c'était pas le moment de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Mais ça, ici, ça vous a quand même travaillé. Hein. Regardez, le cœur ici, on le tient à deux mains parce qu'on sait qu'il est
il est triste, quoi, le cœur. Donc ici, il est temps de, oui, de sortir de ce sacrifice pour ne plus être dans cette tristesse. Maintenant, il est temps d'avancer. Avancer pour vous. Avancez pour vous, et si c'est au niveau sentimental, si la personne doit faire partie de votre vie, elle fera partie de votre vie de toute façon. N'hésitez pas à lui dire ce que vous ressentez non plus, parce que ça vous, déjà vous, ça va vous permettre de reprendre le pouvoir sur vos sentiments, le pouvoir sur votre discernement également, et sur votre manière de penser aussi. Si c'est par rapport à une personne, ou en tout cas ici, arrêtez d'être dans un sacrifice par rapport à une situation aussi. Ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un pour favoriser ses rêves, hein. Ne vous mettez pas en retrait par rapport à ça. Dites-vous que vous aussi, vous méritez aussi bien que cette personne de réaliser vos rêves, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fusion. Donc ici, il y a des partenariats, il y a une volonté de se mettre avec quelqu'un. Alors ici, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, vous avez rencontré quelqu'un et on vous parle ici de c'est une relation qui va être vraiment durable. Il y a quelque chose qui va vraiment, vous allez pouvoir vraiment construire sur de la stabilité. En tout cas, vous allez pouvoir mettre des choses, fonder des choses vraiment... avoir des fondations vraiment solides. Ici, ça peut être partenariat aussi professionnel. Peut-être qu'ici, il va y avoir des signatures aussi, des contrats qui vont être signés. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau. Et ici, on vous dit que oui, bah oui, ça va être vraiment... Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action justement pour consolider ce partenariat ou pour consolider des sentiments également. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà avec cette personne. Donc ici, il pourrait y avoir des propositions de mariage. On vous dit qu'il est temps, avec l'impératrice, on dit qu'il est temps de passer à l'action, parce qu'on vous dit que c'est quelque chose, c'est un terrain qui est fertile. Donc, qui dit fertilité, dit succès, dit aussi récolte plus tard, hein. Alors, ici, oui, mettez tout, avec l'impératrice, vous avez toutes les chances de votre côté pour avancer et pour aller vers la réussite. Alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, ici, l'impératrice vous envoie un joli message. Ici, on dit ne vous sacrifiez pas par rapport à une relation. Non, ne vous sacrifiez pas par rapport à une relation. Vous aussi, vous avez le droit au bonheur. Cette personne, elle aussi mérite le bonheur. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, si ne restez pas dans le sacrifice, au contraire, essayez d'avoir une discussion à cœur ouvert. Il est temps maintenant d'arriver à s'expliquer et de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est à la suite de ça que vous verrez si votre relation est bien stable, s'il y a vraiment un avenir. Mais je pense que oui, ici, parce que quand même, il y a les alliances qui ressortent, mais il faut vraiment que vous pensiez à vous. Il est temps maintenant de ne pas vous mettre en retrait et d'avancer pour vous également. Si, comme je vous l'ai dit, hein, si cette personne, elle vous est destinée, elle suivra. En tout cas, elle fera en sorte de vous accompagner et de vous épauler et puis de répondre à vos attentes également, hein. Si ce n'est pas le cas, vous passez à autre chose et il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Si c'est au niveau professionnel aussi, on dit arrêtez le sacrifice parce qu'il y a quelque chose de bon pour vous. En vous sacrifiant, vous empêchez les autres d'ouvrir les yeux sur vos compétences, sur vos capacités également. Vous vous mettez trop en retrait et ça vous dessert par rapport à un partenariat futur qui pourrait arriver. En tout cas, une proposition future qui pourrait venir ici. Donc, cessez le sacrifice parce qu'il y a quelque chose de joli qui vient vers vous au niveau professionnel également. Mettez-vous en avant, vous aussi, vous méritez de vous épanouir au niveau professionnel, ami Verseau. Donc, il est temps aussi, ici, alors peut-être que vous vous sacrifiez parce que vous avez peur, hein. C'est peut-être par rapport à vos peurs, c'est parce que vous vous limitez justement, peut-être que vous considérez qu'une personne est plus compétente que vous par rapport à un projet également, et là, on vous dit non. On vous dit exactement non. C'est ta peur qui parle, c'est ta peur qui t'empêche d'avancer, c'est ta peur qui te limite. Mais tu es quelqu'un de formidable, tu es quelqu'un qui a toutes les compétences pour justement aller vers ce partenariat, vers cette alliance, vers cette proposition, vers cette signature. Peut-être qu'ici, on va vous proposer un nouveau contrat, ou peut-être qu'on va venir vous chercher parce que votre profil intéresse quelqu'un. Donc ici, attention de ne pas vous saboter en fait, hein. Ici, on dit que cette perte affective, en tout cas, cette émotion ici qui vous a rendu triste, enfin cette relation qui vous a rendu triste, en fait il y a un changement par rapport à ça. Donc vous allez vraiment, et alors soit il y a un changement, et c'est-à-dire que vous passez à autre chose, soit il y a l'énergie qui avait de tristesse parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à communiquer, va changer. Et on vous dit que oui, parce que vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action pour avoir les explications nécessaires ici parce que vous croyez en cette relation, et c'est ce qu'elle vous dit, cette relation a toutes les chances de continuer à grandir et d'évoluer aussi. C'est une relation qui peut être fertile ici. C'est quelque chose qui peut vous apporter vraiment énormément et vous pouvez porter énormément à la personne en face. Mais il va falloir que vous passiez à l'action. Et regardez, hein, l'action, c'est pour guérir le cœur.
Donc guérir ce qui a à guérir, guérir cette peine que vous avez pu éprouver, que vous avez pu aussi transmettre à l'autre également. Donc ici, il y a un passage à l'action pour réparer ce qui a à réparer, pour guérir ce qui a à guérir. Et on vous dit que vous avez toutes les chances en passant à l'action d'aller vers le succès. Donc ici, oui, vous allez pouvoir peut-être renouer avec une personne, vous allez pouvoir rétablir un dialogue également. Et il y a quelque chose de très joli qui se dessine, puisqu'on parle d'un terrain fertile avec l'impératrice. Donc ici, on peut parler de nouveaux projets, on peut parler de quelque chose qui va pouvoir enfin naître. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.